ouvrir. Si tu l'as déjà ouverte même une fois, au nom de Jésus de Nazareth, toi-même ferme la porte. Sors tes enfants de là. Faut voir pitié des enfants bien-aimés. Faut voir pitié des enfants. Rien ne te garantit que tu vieilliras avec eux. Laisse aux enfants une destinée glorieuse. Arrête de piéger l'avenir des enfants. Ah, j'ai dit sors de cet endroit. Sors tes enfants de là. Les enfants sont piégés. Papa mentait. Maman mentait pour un rien. Je t'assure. On va demander à maman. Est-ce que ta maman est passée ici? Pourquoi tu mens? Dis-lui que ta mère est venue. Que tu as donné un poulet. Où est le problème? Vivre dans le mensonge fera de votre couple un couple Ichabod. La gloire va partir. Il y a des couples comme ça. Quand vous les regardez, vous dites, ah, en tout cas, ils ont la chance d'être ensemble. Hein. Ils sont intelligents. Ils sont beaux. Ah, ils sont compétents. Tu as l'impression que c'est le kit complet. Mais quand tu regardes leur vie, pratiquement, il n'y a aucune faveur. Il n'y a eu aucune grâce. Il n'y a aucune gloire. Ichabod. La gloire est partie. Le mensonge chasse la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les mensonges chassent la gloire de Dieu. Regarde Adam. Adam a mangé le fruit. Il a mangé avec sa femme. La Bible dit dès qu'ils avaient mangé, ils ont remarqué qu'ils étaient. J'entends deux personnes. Qu'ils étaient. Vous savez pourquoi ils ont remarqué la nudité? Ils venaient de consommer un mensonge. Ils ont mangé ça. C'est le mensonge qui les a dénudés. Ou le mensonge qui a enlevé les écailles. Ils ont remarqué, comment on est comme ça? Le mensonge du serpent. Le mensonge du serpent les a révélé qu'ils étaient nus. Lorsque vous vivez dans le mensonge dans un couple, célibataire, dites Amen. Il y en a ici aussi, non? Dites Amen. Célibataire, si tu sens que tu mens encore, prie. Prie. Ne te marie pas encore. Tu vas détruire l'avenir des enfants. Il y a des gens qui me disent, maman, ma fille me ment comme ça, comment? Elle me ment même pour des choses simples. On ne ment jamais pour rien. On ne ment jamais pour rien. On ne ment pas que pour la chair ou à cause de la chair. Mais les mensonges viennent toujours de quelque part. Caïn. Pourquoi on l'appelle le premier meurtrier? Apôtre, j'ai jamais compris ça. Pourquoi on l'appelle le premier meurtrier? Caïn n'est pas le premier meurtrier. Le premier meurtrier, c'est son père. Celui qui a tué toute une destinée. Il a tué toute une lignée. Non, il a tué toute une race. Tous ceux qui naissent comme Adam sont déjà morts. Le salut, c'est Jésus. Avant Jésus, les gens sont morts. Donc le premier meurtrier, c'est pas Caïn. Caïn, il a pris ça quelque part. Caïn s'est retrouvé sur un espace où le meurtre était déjà normal. Et Caïn a commencé à manifester le fruit de l'espace. Dis à ton frère le fruit de l'espace. Les fruits de l'espace. Tu vas voir quelqu'un. Oh my God, Lord, give us mercy. Tu verras une fille. J'ai vu des filles comme ça, pasteur. Grave, pasteur. Tu dis à la fille, est-ce que tu as envie de l'attraper? Est-ce que tu peux te calmer? Pourquoi tu cours derrière les hommes comme ça? Il dit en tout cas, maman, moi je ne peux pas faire toute une journée sans avoir 6 hommes. Il faut que je les compte qui deviennent 6. Il dit, mais toi c'est quoi ton problème? Je vais t'enfermer même dans la douche. Même à côté qu'on appelle bureau, il y a pasteur, il y a quelque part. Pasteur dit, doit musikate. Ton tentation musika.
Je protège le foyer de mon fils. Non, bah tu la pasteur Dieudo. Je lui ai dit, maman, na ba démon na yo, zonge kuna, mi kendeleli, tango ko zonga, toko traiter yo lobi. Amen. Comment une personne normale ne peut pas se calmer? Non. Maintenant, le Saint-Esprit va me dire, va en profondeur. Ça, ce n'est pas quelque chose de naturel. Bien aimé, à partir de ce soir, que l'Éternel des armées t'aide à sortir tes enfants du mal. À partir d'aujourd'hui, toi-même aussi, règle, célibataire, règle avec les mensonges. Règle avec le mensonge. Le mensonge fait des couples que Dieu a unis, des couples glorieux. Quand tu regardes le couple, tu dis, ah, il fallait que je sois même l'homme de tel, que je sois la femme de tel. Mais ils n'ont pas de cabote. Ils ont une vie fade. Faveur est zatée. Même s'ils se battent, il n'y a pas de faveur. Ils cabotent. La gloire est partie à cause du mensonge. Là, je peux parler. Les enfants sont venus. Ok, je peux parler. La femme va mentir même là où on ne ment pas. Sur le lit, pendant le travail, elle fabrique les orgasmes. Faut pas être hypocrite. Les femmes fabriquent ça. Et même quand vous êtes célibataire, dans le péché, non seulement vous êtes dans le péché, mais vous mentez même dans le péché. Elle te ment, l'orgasme est là, c'était un mensonge. Et toi quand tu parles là-bas, tu dis je suis Joe. Tu n'es rien. Tu es un pécheur. Tu es un voleur. Tu es un menteur. Tu es un escroc. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Comment veux-tu une femme qui ment sur le lit, une femme mariée? Maman, si ton mari n'est pas excellent, termine. Dis-lui, papa, il faut arranger. Hein? Répétez ça. Cherchez. Cherchez. Dites seulement, papa, arrangeons. Et puis il n'y a pas seulement que la puissance. C'est pas ça qui amène la femme aux orgasmes. Il faut quand même que les préludes soient bons. Toi tu es comme un je t'avais déjà enseigné ici. Adam était passé devant les animaux pour qu'il ne soit pas un animal. Adam c'est pas les lions, c'est pas les kangourous, c'est pas le gorille. Dieu lui a montré que tu n'es pas gorille. Mais comment toi tu viens là? Non. Ma soeur vient. Serge, pas lui. Ma soeur vient. Une soeur. Viens, non? Viens. Laisse. Je prends l'une de mes filles choristes là-bas. Viens. Viens. Toi, tu es courageuse. Monte ici. Toi, tu veux devenir comme un gorille ou bien... On ne comprend pas. Tu viens le soir là, ou je ne sais pas, le matin. Tu viens directement. Maman, il faut venir ici. Tu viens directement. Maman, baluka. Baluka nini, hein? Oh! Baluka nini? Il y a des hommes. Je parle du mariage. Il va vers sa femme, jusqu'à la fin du travail, il n'a même pas embrassé sa femme. Parce qu'il est directement pressé. Ah, chérie, tu sais, je t'aime, bébé, je t'aime, bébé. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit change ça. Commence doucement. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un amen. Merci ma fille. Tu auras un bon mari. Il faut commencer d'abord doucement. Toi seulement, comme tu es venu là, hein, de l'Équateur, avec tes mains dures. Quand on met le lait de beauté, tu ne veux pas. Ah, monsieur marié, mettez un peu de lait de beauté. Un peu de douceur, hein. Sur les mains là, mettez un peu de crème. Pété.
Même quand Moïse prend le micro ici, hein. Alléluia. Amen. La douceur. Malembe. Après un moment, alléluia, alléluia. Après un moment, ça vient. Toi, tu ne peux même pas toucher d'abord, sentir même la peau de ta femme, rien. Comment tu veux qu'elle ait des orgasmes? Tu n'as même pas touché les cheveux. Célibataire, si tu fais ça, si tu es maudit. Je maudis l'instant là. Si tu vas le faire, je dis, je maudis l'instant là. Ça sera maudit doublement. Je parle au marié. Ah, je suis sérieuse. Ah, ma malédiction ne rate pas. Tu vas doucement, doucement. Toi, tu viens directement. Maman Wani. Ah, Maman Wanu. C'est Wani ou Wanu? Wani, Maman Wani. Semena. Biche. C'est quoi qu'on dit? Hein? C'est quoi? Look. Papa. Même moi-même, Loakou. Quand tu vois déjà la position de celui qui te dit Loakou, c'est comme un dragon qui veut cracher sur toi. Papa, regarde un peu comment elle est habillée. Regarde un peu ses dessous. Contemple ça. Aime ça. Va doucement jusqu'à ce que tu vas l'amener aussi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette guérison-là. Tu dois guérir. Tu dois guérir. Voilà pourquoi c'est mal. Marié surtout. Célibataire aussi. Ne regardez pas la pornographie. Ça va vous détruire de l'intérieur. Ne regardez pas ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Chaque femme a sa façon d'être. Mais secret que je lance aux hommes, aucune femme n'est insensible aux préliminaires. Aucune femme est insensible aux préliminaires. Makamba ebandeli wana, ba préface wana, ba première entrée wana. À ta livre ça na ba remerciement. À ta livre ça na ba préface. Faut pas faire ce que tu fais là. Tu fais comme si tu vas en guerre, tu as gagné, tu es sorti victorieux. Il faut laisser ça. Que l'Éternel nous aide. Je ferme la parenthèse. Je dis ceci. Le mensonge tue. Ça enlève la gloire. Qu'est-ce que le mensonge fait encore? Le mensonge Le mensonge amènera au couple de mourir face à Benjamin. Oui. Et là, je suis dans l'histoire de Rachel. Rachel, à cause de son mensonge, que vous connaissez, Rachel, quand elle enfante Joseph, elle est forte. Elle enfante Benjamin. Rachel meurt. Que veut dire Benjamin? C'est ce qui m'intéresse. J'ai dit le couple là où il y a le mensonge, là où l'homme ment, la femme ment. Vous vivez dans le mensonge. Vous allez vivre comme des personnes qui ont perdu Benjamin. Benjamin signifie le fils de ma droite. Mais j'aime la deuxième définition. Benjamin veut aussi dire la fortune. C'est-à-dire que dans votre couple, vous aurez toujours des problèmes financiers. Parce que vous avez laissé le mensonge régner. Vous respirez dans le mensonge. Tu voles ton mari tous les jours pendant qu'il dort. Et ton mari aussi a une autre vie. Il vit sa vie dans le mensonge et il te présente quelqu'un d'autre. La bénédiction financière ne peut pas descendre dans un foyer comme ça. Vous allez remarquer qu'on peut déclarer ici à cause de l'onction, Dieu te bénit. Mais après, ça disparaît. Ça va partir comme c'était venu. Certains couples, vous qui êtes là,
Vous n'avez pas seulement besoin que l'apôtre prie pour l'onction financière. Réglez le problème du mensonge qu'il y a dans votre foyer. Ça enlève aussi les finances. Ça vole les finances. La fortune ne vous connaîtra pas. La fortune sera loin de vous. Moi, plusieurs fois, je me suis posé la question. Comment un garçon intelligent comme ça, beaucoup d'atouts, beaucoup de talents, comment il n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois? Mais tu verras quelqu'un de moins intelligent que lui. Avec le peu qu'il touche, quand tu regardes ses enfants, sa famille, tu t'étonnes. Tu comprends qu'en dehors des finances, en dehors du $100 là qu'il reçoit, tout doucement, il y a la faveur de Dieu. Le cabot de Dieu est là. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Mais quelqu'un d'autre, il n'y a pas de finances. Il n'y a pas de bénédiction financière. Le mensonge règne. La deuxième chose qui risque de vous arriver, on est toujours chez Rachel. Celui qui entretient le mensonge va plutôt tuer son Benjamin. Il va tuer son Benjamin. Oui. Et une autre chose qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas jouir de Benjamin. Comme Rachel. Benjamin est venu, mais elle n'a pas vu Benjamin grandir. Elle n'a pas pu voir le sourire de Benjamin. Je vais te l'expliquer, mais crois seulement ce que je dis. Lève la main droite et dis: au nom de Jésus, moi je vivrai mon Benjamin. Au nom de Jésus, moi je vivrai mon Benjamin. Au fait, Joseph est une saison. Benjamin aussi est une saison. Rachel n'a pas saisi la deuxième saison. Elle n'a saisi qu'une seule saison, celle de Joseph. Lorsque Rachel met au monde de la deuxième saison, elle meurt. Donc elle n'a pas profité. Je dis à quelqu'un, les couples là où l'homme s'amuse à mentir, tu crois que tu es un grand parce que tu trompes ta femme, parce que tu l'introduis dans un mensonge, et depuis toutes ces années, elle ne voit que du feu. C'est que tu ne sais pas. Serge, permets-moi de dire un peu, hein? C'est que tu ne sais pas, monsieur, je parle d'abord aux hommes. C'est qu'en réalité, tu devais être plus grand que tu es. Amen. Tu vois ce que tu es? Tu vois tel que tu es là? Tu devais être plus grand que ça. Mais tu vois ton mensonge là où ça t'a mené. Le mensonge va te faire rater des saisons. L'opportunité vient comme ça part. L'opportunité arrive à la porte. Tu sens l'odeur, ça part. Toi-même d'ailleurs, si tu es un peu conscient, tu vas dire: ah, na santaraba grâce mon robot, mais na simbarangote. Oui, de grâce, mais je ne le touche pas. Monsieur marié, au nom de Jésus, rentre dans les choses normales. Madame, maman, vous remarquez que dans votre maison, les gens vous promettent beaucoup de choses. Vous avez tellement de relations que vous avez tellement de promesses. Mais dans tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens promettent, ils vous oublient. Laisse-moi dire quelque chose. Parce que pendant que je parle, il y a quelqu'un qui peut dire: ah, c'est un peu comme Joseph. Joseph, quand les chansons l'avaient oublié, il était chef de la prison. Il n'était pas mendiant. Quand il avait besoin de quelque chose, il pouvait dire: allez me chercher telle chose. Toi, les gens qui te promettent ne réalisent pas et tu restes là. Peut-être même que tu es encore célibataire, mais tu as fait ces constats. Je dis à un célibataire: on te promet, on ne te donne pas. Les opportunités viennent, elles partent. Si toi célibataire tu vis ça, quitte sur la mauvaise terre où tu es. Aujourd'hui, Jésus te donne l'autorité, même toi-même en tant qu'enfant, tu peux quitter. Même si le parent est mort, toi-même tu peux. Attention, monsieur, madame. Vivez dans la vérité. Dis la vérité.
Peu importe les prix. Parce que tu ouvriras une porte. Si tu dis la vérité, c'est une porte de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même si cette vérité-là fait très mal. Toute vérité, même quand elle fait mal, elle finit par bâtir. Ça va bâtir. Ça va construire. La vérité construit toujours. Même avec les larmes, elle va construire. Je finis par les conséquences chez les enfants. Lorsque les parents sont menteurs, papa ment, maman ment, voici les conséquences. Aujourd'hui, je donne que 3 à cause du temps. Petit A. Ils sont sous un espace de tromperie. L'espace de tromperie, donc ces enfants-là aussi seront trompés. Ils vont vivre une vie où on les trompe pour tout et pour rien. Là où il y a le mensonge, il y a la trahison. Et vice versa, là où il y a la trahison, il y a le mensonge. Vous allez voir les enfants grandir, mais dans leur vie, vous verrez les enfants grandir, mais à chaque moment, ils subissent toujours des trahisons. Même les personnes qui ont l'air d'être de bonnes personnes les trahissent. L'enfant est sur une mauvaise terre. Le petit B. Les enfants vivront eux-mêmes dans le mensonge. Ils vont pratiquer le mensonge. Vous voyez une mère qui dit à sa fille, on va mentir à ton fiancé que tu es vierge. Regardez les degrés de mensonge. Soyez délivrés de ça. Sortez de ça. Ne vivez pas dans le mensonge. Demandez au Saint-Esprit de vous délivrer du mensonge. Le petit C. Conséquence chez les enfants. Je l'ai dit, ils seront victimes de la trahison. On va les trahir. Ils seront tout le temps déçus. La déception sera derrière lui. Je veux terminer, alors regarde bien. On a dit qu'Abraham, Lévi était derrière. Et Lévi avait payé. Mais regarde ce que toi tu vas vivre. Si toi tes parents ont eu à vivre dans le mensonge, vous parents qui vivez dans le mensonge, regardez les enfants que vous créez. Derrière ces enfants-là, il y aura toujours la trahison. On va toujours les trahir. Vous savez, ce n'est pas normal. Toi, tu te bats, tu pries, tu as un bon cœur, tu ne médites pas le mal envers les autres. Mais dans ta vie, il n'y a que toi qu'on trahit toujours. Toujours. Ne te contente pas à dire bien. Ne te contente pas à dire ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi toi on te trahit toujours? Les autres ne vivent pas comme ça. Où sont tes Jonathan? Dans tous les domaines de ta vie, tu dois avoir des Jonathan. Des personnes qui ne te quitteront pas quoi qu'il arrive. Ah, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Quoi qu'il arrive, il est là. Les gens peuvent partir, mais lui, il est là. Tu dois avoir ton Jonathan. Je dis aux hommes mariés, aux femmes mariées, vous devez avoir vos Jonathan. Tu ne peux pas avoir une vie où tout le monde a de la haine envers toi. Tout le monde te trahit. Tout le monde. Tu es sur une mauvaise terre. Tu es sur une terre où les prédécesseurs ont menti. Ça doit changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais rester là au niveau de Jonathan et David. Jonathan est une bénédiction. Jonathan est une grâce. Parce que Jonathan c'est qui? C'est cette personne que tu as rencontrée de la vie qui n'a pas ton sang, mais qui peut te laisser sa chaise. Ça tombe sur qui?
il peut te laisser sa chaise. Il sait qu'il est prince, mais il dit non, toi. Ah, que Dieu me donne des Jonathan. C'est rare. Il y a des gens même qui vont jusqu'à mourir sans avoir eu un Jonathan. Ta vie n'est que trahison. Non, dans la volonté de Dieu, il doit avoir un Saül, celui qui te combat, celui qui attise ta foi, mais il doit avoir un Jonathan, quelqu'un qui est à côté de toi et qui ne te quittera jamais. Au nom de Jésus de Nazareth, que celui qui m'a entendu reçoive son Jonathan, que ton mariage soit aussi restauré. Sortez du mensonge. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Jésus. 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 J'attends que tu te tiennes debout. Jésus. Là-bas derrière, s'il vous plaît, on vous attend. Jésus. Tu dois avoir un Jonathan. Dans tes affaires, tu dois avoir un Jonathan. Dans tes études, tu dois avoir un Jonathan. Oh, dans les parcours de la vie, que Dieu te donne des Jonathans. Des personnes qui ont plus de soucis pour toi que pour leur propre vie.